Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn. On retrouve nos castors de la faction des Dents de Fer en train d'affronter une sécheresse de 23 ou 24 jours, je ne sais plus. On est donc rendu à un petit peu plus de la moitié. Moi, je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de problème. On va essayer de voir ça dans cette vidéo tout de suite. Je pense que 23-24 jours, c'est le maximum qu'on peut avoir en termes de sécheresse. Donc, on y va. C'est parti. On active la vitesse 3. La fois dernière, on avait terminé la digue avec le deuxième district qui maintenant est inutilisé. En effet, on avait fait 2 digues de ce côté-là pour empêcher l'eau de repartir dans ce sens-là. On avait terminé cette écluse-ci. Voilà. On était en train d'approfondir le fleuve central par de la dynamite, donc pour avoir beaucoup plus de capacité ici. Alors par contre, voilà, donc ce chantier est trop éloigné des constructeurs. On va faire un petit escalier ici avec un chemin qui descend comme ça. Normalement, il devrait pouvoir faire ces dynamites là. Ok. On est à 1300 nourriture, on est à 500 en eau, ça suffit largement. Je vais mettre pause pour celle-ci pour que le niveau d'eau ne descende pas trop. Alors, sinon, de ce côté-là, on avait terminé l'épisode précédent par cette petite ferme. Alors, ce que je comprends pas, c'est que j'ai demandé de détruire toutes ces baies fanées, mais personne ne le fait. Je comprends pas pourquoi, je pense que c'est beaucoup trop loin pour... voilà, donc c'est beaucoup trop loin pour le centre du district central. Bon, on va voir comment on va faire. Peut-être que je vais faire de la dynamite ici pour détruire toute cette partie-là et pouvoir étendre les champs sur cette partie-là. En attendant, il nous reste 13 jours à tenir. Je pense que ça va le faire. Mais sur Timberborn, ne soyez jamais trop confiants. Donc voilà, on est à l'aube du 13e jour. Ici, on a pas mal de niveaux encore. Ici, on va pas tarder à perdre le plateau supérieur. On a encore le fleuve central qui est présent. Ici, de ce côté-là, on pompe, donc ça va continuer à descendre. Vous voyez déjà, on n'a plus de l'eau, on n'a plus d'eau de ce côté-là. Ça va continuer à descendre, donc là, pour l'instant, on est pas mal. Le monument ouvrier qui rajoute 25% de vitesse de travail et la flamme du progrès qui rajoute 30% de vitesse de déplacement. On a l'hommage à l'ingéniosité qui rajoute 40% d'espérance de vie. C'est pas trop mal. Par contre, on avait dit que l'hommage à l'ingéniosité, il nous fallait 12 000 points de science. On est à 8 000, donc c'est pas si loin que ça. Par contre, ce qu'il fallait, c'était beaucoup de blocs de métal. Finalement, je crois qu'on les a, les blocs de métal. On en a 146, il en manque encore un petit peu quand même. 200 engrenages, donc ça on en a pas assez. Et 400 planches. On peut largement succomber à ce besoin. Ok, je remets play parce que sinon les 13 jours de sécheresse vont être très longs. Alors, il nous reste, en termes de bonheur, il nous reste le manège et les livres. Donc, le manège et les livres, ça va passer par quoi? Ça va passer par le manège ici qui demande 400 d'énergie. Et les livres, c'est dans le bois. Ça se débloque via l'imprimerie. Alors, l'imprimerie, 52 planches, 30 d'engrenages, 30 de blocs de métal. On va pouvoir débloquer ça. Et par contre, je pense qu'on va devoir faire une deuxième turbine. Si je fais une turbine comme ça, je pense que ça devrait aller. La turbine va falloir beaucoup de bois. On verra si le bois suit. Sinon, je la désactiverai. Je vais juste réactiver une capsule d'incubation. Voilà. Alors, au niveau de l'imprimerie, donc 400 points de science, c'est pas grand chose. On y va, on débloque. Et alors, par contre, pour la caser, comment je vais la caser? Est-ce que j'ai pas... Est-ce que j'ai de la place de...
Ouais, non, ça va pas aller. À moins qu'éventuellement... Oh, si, on va faire ça. Un petit escalier comme ceci, avec une plateforme simple, pour mettre justement la fameuse imprimerie, comme ça, pour que l'énergie se transfère quand même. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Ah, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. C'est magnifique. Alors, eh bien, j'ai perdu quand même pas mal. Bon, bah, tant pis, hein, on va détruire. On y va dans l'autre sens, mais quelle idée. Voilà, comme ça, c'est mieux. On perd un petit peu d'engrenage, on perd un peu de rondins et de blocs de métal, mais c'est pas trop grave. L'imprimerie est faite. Normalement, ça fonctionne. Voilà. Très bien. Alors là, ils sont en train d'apporter le reste. Pas de castor, sans emploi, donc ça tourne pas pour l'instant. Et ici, a besoin d'énergie. Je croyais que l'énergie se transférait. Il me semble, hein. L'énergie devait se transférer normalement. Eh bien non. Alors, plateforme double, ici. C'est pas grave, on va procéder. On va supprimer juste cet essieu là. On va faire un essieu en T. Comme ceci. Il faut qu'il soit en priorité très élevée. Voilà. Je construis d'abord. Et ensuite... un essieu droit ici, un essieu droit ici, un essieu en T de ce côté-là. Et voilà. Alors du coup, je vais peut-être pas mettre... On va voir. On va voir si ça fonctionne comme ça. Donc là, ils construisent les plateformes. Et il est bloqué. Alors, c'est vraiment pas terrible au niveau de la construction. C'est pas grave. On va faire comme ça. Ne me construis pas autre chose, surtout. Ils vont être bloqués. Je suis sûr qu'ils vont être bloqués. Non. Bah écoutez, le jeu est bien fait quand même. Hein. Il n'y a pas de blocage. Intersection. En T, on va mettre en priorité très élevée. Et donc là, normalement, on a tout qui tourne. Voilà, mais c'est nickel. Comme ça, on va pouvoir avoir des livres. Parfait. Alors, au niveau du papier, est-ce qu'on a du papier? On en a 267, c'est largement suffisant. Alors, au niveau des niveaux d'eau, on est toujours... ah, ça y est, on vient de perdre un niveau, d'accord, ok. En bas, on a perdu le niveau en bas. En eau, on est à 480, donc c'est largement suffisant. Ici, on est toujours à hauteur raisonnable. Il nous reste 9 jours quand même à tenir. Ok, donc on a construit l'imprimerie. On a 2 turbines à l'heure actuelle. Alors pourquoi celle-ci tourne alors que j'ai pas de castor qui est affecté? Bon, je sais pas. À voir. On est pas mal, je trouve. Alors par contre, du coup, comme on a perdu un niveau ici, forcément, ça impacte les sols à ce niveau-là. Comme on a perdu un niveau ici, ça impacte les sols aussi à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave, on va peut-être perdre les patates 0,4 jours. Oui, on va certainement les perdre avant qu'ils récoltent tout. On aura encore ce champ-là largement récoltable, donc c'est pas mal. Alors, au niveau des dynamites. Allez, alors oui, si je fais exploser, ça va diminuer le niveau d'eau d'autant, donc je suis pas sûr que je vais le faire maintenant, je le ferai plus tard, je pense. On va détruire juste le chemin comme ceci, voilà. Alors, bah écoutez, c'est pas mal pour l'instant. Là, ça commence à s'éclaircir quand même. Hein. Alors, au niveau des sciences, sans emploi, on est à 0.
On a 5 enfants qui arrivent. On a pas mal de décès de vieillesse. 1, 2, 3. En fait, on a un décès lié à la vieillesse de temps en temps. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a quand même 6 inventeurs qui tournent sans arrêt. Mais vous voyez, pour quand même arriver à 12 000 points de science, il faut vraiment beaucoup d'inventeurs. Éventuellement, peut-être, je vais en activer ces deux-là, peut-être. Ouais, je peux les activer. Je peux en activer celui-là. J'avais un sans emploi, il va aller directement en inventeur. Ok. Alors, eux, par contre, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a pas assez de place. Donc, ça va être aussi simple que ça. On va faire des grands entrepôts. « 60 rondins, 80 de planches, ça devrait le faire. On en fait 2. Je pense que ça va augmenter les stocks et ça sera pas mal. Ok, on est à 65 en population, 5 enfants, 60 adultes. On a des sans-abri. Ah, on a des sans-abri parce qu'il nous faudrait une grande caserne, je pense. Alors, où est-ce que je vais pouvoir la mettre? Est-ce que je peux la mettre? Je peux la mettre sur la pile de rondins de bois. C'est excellent. Alors, c'est excellent, je trouve. Alors, attendez, comment on va faire ça? On va faire ça comme ça. On va faire un escalier ici avec de la plateforme comme ceci. Un petit chemin, bien sûr. Et voilà. C'est pas mal comme ça. C'est excellent le fait qu'on puisse mettre la caserne sur la pile de rondins. Ouais. Non, c'est vraiment super. Ok, ça y est, l'entrepôt est construit. Bon, capacité 0. Ok. Là, ça y est, ça commence à se remplir de carottes. Bon, on verra. Je suis pas sûr que le deuxième soit nécessaire, mais on a ce qu'il faut pour construire, donc pas de problème. 6 jours. Et ça s'éclaircit beaucoup de ce côté-là. Ici, on est encore en bleu foncé quand même. Ici, de toute façon, on pourra ouvrir de ce côté-là au cas où. Alors, c'est vrai, j'avais mis pause à une série. Et d'ailleurs, il n'y a plus de production de planches. D'accord. Donc, on va... Alors d'ailleurs, est-ce que celle-ci a encore besoin de la roue génératrice? C'est une bonne question. Je suis pas sûr. Demande de puissance du réseau, 450 sur 720. Je suis pas sûr qu'elle... qui a besoin de la petite roue génératrice. Voilà, vous voyez, ça tourne sans la roue génératrice. Donc, la roue génératrice, éventuellement, je peux la détruire. Bon, je vais la laisser quand même, au cas où. Parce que si j'active celui-ci, on va avoir besoin d'un peu plus de chevaux. Ok, ça devient vraiment très clair ici. On va certainement perdre tout ça. De la dynamite, j'en ai. Bah, d'ailleurs, ça y est. Ça, c'est terminé. Donc, je vais venir ici, de ce côté-là, faire de l'aménagement un petit peu. On va faire comme ça. Je pense que ça devrait aller déjà. Si je fais ça. Ce chantier est trop éloigné des constructeurs. Et oui, parce que il nous faut une petite plateforme doublée, je pense. Alors, comment ça se goupille? On va faire comme ça, avec un escalier qui descend. Et c'est pas bon ce que j'ai fait. Ça, je peux le détruire. Voilà. Et moi, avec... ils vont pouvoir accéder de ce côté-là. Ok, parfait. Il y a pas mal de choses à construire. Ça reste des petites infrastructures, donc ça devrait aller. Vous voyez, ici, c'est déjà terminé, là aussi. Donc ça y est, tous nos castors sont à l'abri. Pas de problème. Allez, 4,7 jours. On va peut-être perdre ce point d'eau, mais par contre, vous voyez, on a largement assez avec toute cette partie-là. J'ai hâte de faire détruire toute cette partie-là avec vous. Ça sera dans
4,5 jours. Et bah écoutez les amis, ce que j'ai envie de faire c'est que je vais laisser couler les 4,5 jours, on se retrouve juste après. Et nous voici de retour les amis, donc on arrive à 0,5 jours de la fin de la sécheresse. Donc comme prévu, on a perdu ce réservoir-ci, donc on a perdu toutes les cultures de ce côté-là. Les dynamites arrivent de ce côté-là, ici c'est construit, donc on avance bien. J'ai même dû réouvrir un petit peu l'écluse ici pour reverser de l'eau, parce que forcément on a désactivé ces deux pompes à eau et on a réactivé celle-ci. Donc j'ai dû déverser un petit peu d'eau ici pour vraiment pas perdre les champs, les premiers champs. Voilà, donc vous voyez on a encore de l'eau ici, on a encore eu de l'eau ici, donc en fait tout va bien, on arrive à tenir 24 jours. Voilà l'eau de retour. Je vais ouvrir de ce côté-là. Je vais aussi ouvrir de ce côté-là. Je vais aussi ouvrir de ce côté-là à 0,5 et on attend le retour de l'eau. Donc là normalement ça y est, devrait pas tarder à revenir. Donc là ça se regonfle petit à petit. D'ailleurs je vais... Ah, oula, on a une vague de décès, de vieillesse. On va du coup hop, réactiver la capsule d'incubation. Parce que là du coup il me manque des emplois là pour les pompes à eau. Bon écoutez c'est pas grave. Ok, ça re-remplit de ce côté là, ça y est, donc tout le fleuve est en train de se remplir. La réserve se remplit aussi ici, c'est parfait. Ça y est, ça remplit, on va monter à 1. Donc on fait monter le niveau de l'eau. Ça devrait pas tarder à déborder éventuellement. Allez, 0,5, on ouvre. Voilà, on ouvre. Ça y est, c'est pas mal. Donc, on a ouvert ici, on peut augmenter le niveau ici. Bon, forcément, il n'y a plus de courant, mais c'est pas grave. Jusqu'à temps que ça se remplisse de ce côté-là. Voilà, petit à petit, attention, ça va bientôt déborder. Ça déborde. Ici, on ferme aussi. À 1,5 à peu près. Histoire de faire monter le niveau d'eau. Et une fois que tout ça est ok, on y va. Alors, du coup, ils ont terminé ici, on y va. Tac, et on fait exploser. Voilà, ça libère vraiment pas mal de place pour les champs. Donc on y va pour planter de la carotte et de la patate. Voilà, nickel. Et ici on arrive, attention, à hauteur bientôt, on va passer à 2. Tac, on passe à 2, ça va monter encore plus. Nickel, ça remplit de ce côté-là, tout va bien. C'est ce qu'il me faut. Eh bien, on est pas mal. On y va pour faire exploser cette rangée de dynamite. Et voilà, c'est nickel. Ça permet d'agrandir la profondeur du fleuve. C'est superbe. D'ailleurs, on va continuer à agrandir la profondeur du fleuve. Comme ceci. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de réservoir en profondeur de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire comme ça. Ici aussi, un petit dernier éventuellement. Voilà, on va laisser quand même un chemin tout le long. D'ailleurs, on peut faire ça aussi. Voilà, ils sont repartis pour un nouveau champ de mine. Un nouveau champ de dynamite. Ok, ici, on a bien rempli tout le réservoir. On pourrait monter à 2,5. Je sais pas ce que ça peut donner. Si je monte à 2,5, ça va pas déborder normalement. Ici, on est bien à hauteur. On a un bon réservoir. Donc, c'est ce qui était prévu, si je puis dire. Et donc là, normalement, ça retombe. Ça retombe plus. Ça retombe. Ok, on est pas mal. Voilà, et puis après, bon bah le courant va reprendre sa force habituelle. Voilà. Magnifique, hein, le glissement de l'eau comme ça, c'est super, je trouve. Donc ici, ça remplit aussi. Et voilà, donc on reprend le courant au fur et à mesure. Ici, ça déborde un peu. Voilà, juste pour que le courant reprenne un petit peu son dû.
Ça déborde aussi ici, le temps que ça ressorte légèrement. Normalement, on est pas mal. Cycle 14 jours 4, on a une future sécheresse qui arrive, c'est vraiment très rapide. On est à 400 emplois, donc je peux réactiver. Ici. Est-ce que du papier, on en a suffisamment? Alors, du papier, eh bien, on n'en a plus. Donc, je vais réactiver l'imprimerie. Voilà. Eh bien, écoutez, on est pas mal. On est à 10 000 points de science. Il nous en faut 12 000 pour l'hommage à l'ingéniosité. Il nous en reste 1500, donc on va attendre un petit peu. Je suis vraiment content de ce giga réservoir de ce côté-là. Ici aussi, on a approfondi le fleuve, c'est vraiment intéressant. On a plus de surface pour stocker l'eau. Ici aussi, donc ça, c'est vraiment super. Ici, on a toujours notre petit réservoir qui est dédié au champ d'érable. Donc le bois, entre guillemets, on en aura toujours. Les bâtiments de stockage ici, celui-là est quasiment plein, celui-ci non. Alors par contre, du coup, j'étais en train de regarder, demande de puissance du réseau. 150, ça fait 200, 200, plus 80, on est à 280, plus 120, on est à 380, on est à 400. Ici, on est à 400, 650. Et ici, on est à 650, 750, 800. Donc, on a 990 de puissance pour 800 de... On a 990 de puissance pour 800 de demande. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, parce que je voyais la farine n'est pas produite en grande quantité, parce que forcément, ça dépend de cette roue hydraulique. Et cette roue hydraulique, quand il y a la sécheresse d'ailleurs, dans 3 jours, elle est de retour. On n'a plus de moulins qui tournent, donc on n'a pas de farine, alors que pourtant, on a beaucoup de blé. Est-ce qu'on aurait du blé par ici éventuellement? On a du blé ici. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, on va venir transférer un petit peu d'énergie. Alors, on va passer un essieu élevé, comme ceci. Voilà, avec une plateforme, un essieu élevé dans l'autre sens, on met un essieu droit entre chaque, et ici on va venir faire un moulin à blé qui demande 60 d'énergie, donc normalement j'ai assez pour faire ce moulin. Comme ça on va pouvoir produire du blé, même si on n'aura plus d'énergie avec le courant hydraulique de ce côté-là. Allez, 2 jours la sécheresse, on va retenir l'eau au bon moment. 2 jours, je reste attentif parce qu'il y a eu beaucoup de fois où j'étais peu attentif à la sécheresse et j'ai loupé. Et là, comme on est sur des grosses sécheresses quand même, je préfère bien me concentrer là-dessus. Je suis quand même les points de science, on est à 11 000, on va pouvoir bientôt débloquer l'hommage à l'ingéniosité. Sauf qu'il faut 600 d'énergie, j'avais complètement oublié. Écoutez. Ouais, forcément, avec 2 turbines, le bois diminue bien. Ben oui, on va pas faire une autre turbine parce que je pense que c'est vraiment pas la solution. Par contre, comme ce sont des travailleurs et que potentiellement on a pas mal d'enfants, on va peut-être faire un champ de roue génératrice. Mais pour l'instant, je manque de population. Le champ d'érable est toujours là. On a toujours quand même du bois à couper, donc ça c'est plutôt intéressant à souligner. C'est surtout ici que je vais monter le niveau d'eau quand même. 1,1 jour. Ici on peut le monter, mais on va perdre la production. Donc on va le laisser comme ça. On pourrait faire un barrage de ce côté-là éventuellement pour monter le niveau d'eau tout ce côté-là aussi. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Je vais y réfléchir. Ok, 11 200 points de science, on est pas mal. Allez, 0,7 jours. Je vais commencer à monter.
Ici, on est quand même ras-bord. Si je monte à 1, l'eau va continuer d'arriver, ça va déborder forcément. Voilà, et là, ça rouvre tout de suite. Ok, on est pas mal. C'est pas grave. On a les champs qui sont inondés, mais c'est pas trop grave. Parce que normalement, on pourrait monter encore plus haut. Hein. Si je veux, on peut monter à 1,5. Je vais mettre sur pause, parce que j'aurai pas le temps de réagir sinon. Je vais monter à 1 ici. 0,2 jours. Ok. Je vais même monter à 3 ici. Et je pense qu'on sera pas mal. Quoique je vais laisser quand même déborder un petit peu. Bon écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout. On a vraiment... Bon, on est sur une sécheresse de 16 jours. Donc ça devrait aller largement. C'est largement suffisant. Alors au niveau de la dynamite. Ça construit tranquillement. Donc qu'est-ce qu'on a en stock? Bloc de métal 164, engrenage 166. On a énormément de blé. C'est impressionnant. D'ailleurs, on a personne, on n'a aucun castor sans emploi, ok. On a 400 en planche, on a 20 en patates, ça varie. On a 1 livre, bon, d'accord. 52 en farine, on peut créer du pain, c'est pas un problème. On a quand même 39 pains, c'est vraiment les baies où on est vraiment monstrueux. En carottes, on est à 240 et en patates, on est à 26. On a vraiment pas beaucoup de patates grillées. Il me faudrait un meunier, s'il vous plaît. Un petit enfant qui grandit, on en a 58 adultes, 5 enfants, je vais quand même améliorer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire sinon? Feu de camp et toit terrasse, on n'a pas beaucoup en feu de camp et toit terrasse. Alors, on est parti pour faire un petit peu de décoration, plutôt du loisir, feu de camp et toit terrasse. Est-ce qu'au niveau du temple, ils sont tous... Alors au niveau du temple, bon 39 sur 63, je pense qu'il n'y a pas la place pour tout le monde pour le temple. Alors du coup, toit terrasse et feu de camp. Donc feu de camp, on va le mettre juste à côté. Et toit terrasse. Alors comment on va faire ça? Je suis en train de voir un toit terrasse de ce côté-là. Est-ce que ça passe comme ça? Ouais mais il n'y a pas suffisamment de... Oh bah écoutez, je vais faire 2 plateformes comme ça. Tac, voilà. Avec une de chaque côté, un escalier, c'est quand même quelque chose qui est assez symétrique. Ils construisent ça en vrai très rapidement en plus. Et on va... non. Non. Pas de chemin. Pas de chemin. Pourquoi pas de chemin? Bah parce que je vais mettre le toit terrasse à la place. Par contre, je veux bien un chemin sur celui-ci. Alors, c'est parti. On réactive. Et donc toit terrasse, comme ça, toit terrasse. Ah, il faut que je détruise aussi le... Ok, je détruis le chemin de ce côté-là. Hop. Ici aussi. Toit terrasse, voilà. Comme ceci. Alors, on est parti pour la suite. On a vraiment beaucoup de réserves, il n'y a pas de problème. Ça, je peux éventuellement réactiver ça. On est à 500 en eau, on est à 1600 en nourriture. Tout va bien, il nous reste 14 jours. Je pense que le prochain épisode sera dédié à l'hommage à l'ingéniosité. On est à quasiment 12 000 en points de science. Alors, on va détruire... Voilà, il faut détruire toute cette partie-là. Va falloir que je vois au niveau du volume de l'impact, de la zone d'effet d'impact de la statue. Je pourrais éventuellement la mettre là si elle est suffisamment grande, si elle vient jusqu'à cette caserne-là. Je vais voir. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas trop. Ici, bon, on a encore de l'érable, il n'y a pas de problème. Bon, on est pas mal du tout. Ça devient une banalité de survivre à des sécheresses maintenant, puisqu'on a vraiment beaucoup de réservoirs. Vous voyez, un réservoir agrandi de ce côté-là. Ici aussi, c'est vraiment, on a quasiment 3 de hauteur, 2,5. Ici, on a 1,5 de hauteur, donc c'est vraiment... Et ici, on est à 1,1
Bon, après, on est à 2 avec toute cette zone-là. Ok. Donc, on est bientôt à 12 000. J'attends juste ça. Hop, je le mets à l'arrêt parce que je vais quand même l'envoyer autre part. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais en tout cas, déchiqueteuse, il n'y a plus personne. Mais comment ça se fait? On est à 49 adultes, on était à 60 tout à l'heure. Donc, ah oui, on a des vagues de décès quand même. Il faudrait allonger l'espérance de vie. Et l'espérance de vie s'allonge avec l'hommage à l'ingéniosité. Ça y est, on la débloque. Ah oui! Ah oui, d'accord. La zone d'effet, elle est immense. Effectivement. Effectivement, elle est juste gigantesque. D'accord. Bien écoutez, on va la mettre. Je sais pas si je la colle ici ou si je la colle ici. Je pense que je vais la coller ici parce que ici, vous avez toute une chaîne d'énergie. Donc je vais mettre ça là. Allez, c'est parti. 400 planches. On les a. 200 engrenages. On ne les a pas. 300 blocs de métal. On ne les a pas. Eh bien écoutez, ça sera l'objectif du prochain épisode. Alors l'eau commence à diminuer un petit peu de ce côté là, donc ça c'est pas mal. Ça y est, on retrouve l'exploitation de cette ferme-ci qui était jusqu'alors inondée. Ici on est très bien, il n'y a pas de problème. Ici aussi on est très bien, il n'y a pas de problème. Ici on n'a plus de courant, mais on n'a plus d'eau, mais c'est pas un problème. On est à 600 en eau, on est à 1900 en nourriture. Bah écoutez, moi tout me va, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas mal du tout. Alors. On jouera à tenir. Je pense que ça va aller. Bah écoutez les amis, je vais couper là parce que... Ah bah voilà, les planches ont déjà été déposées. Incroyable. Et j'en ai encore 111 en stock. D'accord. Bah écoutez, ça va super vite. Pourquoi il y a 72 engrenages? Peut-être qu'ils sont sur l'autre district? Non, il me semble pas avoir amené d'engrenages de ce côté-là. C'est peut-être le temps qu'il les dépose. 145, voilà, ça y est, on n'a plus d'engrenages. Bon, c'est pas trop grave. Je pense que pour la déchiqueteuse, par contre, il va falloir qu'on amène du monde. Bon, j'ai 6 enfants. Ils sont en train de déploser les blocs de métal. Ouais, ils sont vraiment à l'affût, hein. Ils sont vraiment à l'affût. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je pense que au niveau de la farine... Eh bien, on n'a toujours personne dans le moulin, on n'a pas de meunier. On a nos 2 toits terrasses qui sont construites, donc ça c'est pas mal. Il nous restera à faire, je pense... Alors c'était où? C'était ici. Voilà, un manège avec 400 points de science. Pardon, avec 400 d'énergie, donc bon. Bah, écoutez les amis, on se laisse là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis ciao.